Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre investissement et vos contributions très enrichissantes au cas clinique 13. Les réponses ont été extrêmement variées et détaillées, montrant le degré de professionnalisme et de curiosité de cette incroyable communauté. Commençons par décortiquer la prise en charge paramédicale. À l'arrivée de notre jeune patient de 17 ans en situation critique, l'équipe paramédicale joue un rôle crucial. Un accès veineux large calibre est immédiatement établi, permettant la réhydratation et la mise en place rapide d'une éventuelle thérapie médicamenteuse. Des mesures d'urgence, telles que la mise à disposition de matériel de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation, sont prises pour prévenir une dégradation hémodynamique. La surveillance des signes vitaux est continue, et les variations de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque ou de la saturation en oxygène déclenchent des interventions immédiates. Ensuite, nous avons la prise en charge médicale. Un examen clinique approfondi est effectué, axé notamment sur la région abdominale. La palpation de l'épigastre révèle une sensibilité spécifique qui peut signaler une cause gastro-intestinale sous-jacente aux symptômes du patient. Un interrogatoire détaillé s'ensuit. Ce que j'aime appeler un interrogatoire policier est nécessaire pour établir la chronologie et les possibles facteurs aggravants ou déclenchants. Dans ce cas, la prise chronique d'AINS est un élément d'information vital, car elle indique une possible cause iatrogène à l'hémorragie digestive. Un examen rectal est également effectué, révélant la présence de méléna, un signe clinique de saignement dans le tractus gastro-intestinal supérieur. Cette découverte nécessite une action médicale rapide. Le traitement commence avec l'administration d'un bolus d'inhibiteur de la pompe à protons, IPP, à 80 mg, suivi d'une perfusion continue à 8 mg par heure pour contrôler l'acidité gastrique. En outre, une transfusion de concentré de globules rouges est initiée pour corriger l'anémie grave. L'examen de choix pour confirmer le diagnostic est la fibroscopie ésogastro-duodénale, FOGD, qui, dans ce cas, a révélé la présence d'un ulcère gastro-duodénal nécessitant une prise en charge chirurgicale immédiate. Cela conclut notre discussion détaillée sur ce cas clinique. Le gagnant, qui aura la chance de bénéficier d'un an d'abonnement gratuit à Asclepio IA, sera annoncé demain soir. Restez donc connectés pour cette grande révélation. Encore une fois, merci à tous pour votre engagement actif. Vous contribuez à faire de cette communauté un puissant outil d'apprentissage collaboratif en médecine d'urgence.